Emma est déterminée. Elle sait qu'elle peut y arriver. Emma croit en la beauté naturelle. Elle sait que les ingrédients naturels sont meilleurs pour la peau. Ils sont également meilleurs pour l'environnement. C'est important pour Emma. Le rêve d'Emma est de créer une entreprise qui reflète ses valeurs. Elle veut offrir des produits naturels de haute qualité. Elle veut aider les gens à se sentir bien dans leur peau. Emma sait que de plus en plus de gens recherchent des cosmétiques naturels. Ils s'inquiètent des produits chimiques présents dans les produits traditionnels. Ils veulent des produits bons pour leur peau et pour l'environnement. Emma voit cela comme une opportunité. Elle sait qu'elle peut fournir les produits que les gens recherchent. Elle peut offrir une alternative naturelle aux cosmétiques traditionnels. Emma étudie le marché. Elle découvre la demande croissante pour les produits naturels et biologiques. Elle analyse les tendances. Elle identifie un créneau sur le marché pour des cosmétiques naturels de haute qualité et abordables. Emma est enthousiasmée par ce qu'elle découvre. Elle sait qu'il y a un réel besoin pour ces produits. Elle est convaincue qu'elle peut bâtir une entreprise prospère. Emma croit en l'établissement d'objectifs clairs. Elle veut que son entreprise soit prospère, mais elle veut aussi qu'elle soit éthique et durable. Elle identifie 3 piliers clés pour son entreprise: la qualité, la durabilité et la satisfaction client. La qualité est primordiale pour Emma. Elle ne sélectionne que les meilleurs ingrédients naturels. Elle recherche chaque ingrédient avec soin. Elle s'assure que ses produits sont sûrs, efficaces et luxueux. La durabilité est une autre valeur fondamentale. Emma s'engage à minimiser son impact environnemental. Elle utilise des emballages écologiques. Elle soutient des pratiques d'approvisionnement durables. La satisfaction client est au cœur de l'entreprise d'Emma. Elle veut que ses clients adorent ses produits. Elle apprécie leurs commentaires. Elle s'efforce de fournir un excellent service client. Emma sait que démarrer une entreprise nécessite des investissements. Elle planifie soigneusement ses finances. Elle investit ses économies judicieusement. Elle alloue des fonds à 2 domaines principaux: les matières premières et une présence digitale. L'approvisionnement en ingrédients naturels de haute qualité est une priorité. Emma investit dans des huiles, des beurres et des huiles essentielles de première qualité. Elle s'associe à des fournisseurs éthiques qui partagent son engagement envers la qualité et la durabilité. À l'ère du numérique, une forte présence en ligne est essentielle. Emma investit dans la création d'un site web esthétique et convivial. Elle met en valeur ses produits avec de superbes photos. Elle permet aux clients de découvrir facilement sa marque et d'effectuer des achats. Chapitre 5. Le pouvoir de la connexion. Bâtir la confiance via les réseaux sociaux. Emma comprend le pouvoir des réseaux sociaux. Elle sait que c'est un excellent moyen de se connecter avec des clients potentiels. Elle utilise des plateformes comme Instagram et Facebook pour partager l'histoire de sa marque. Emma publie régulièrement des articles sur ses produits. Elle partage de belles images et vidéos. Elle souligne les avantages de l'utilisation de cosmétiques naturels. Elle interagit avec ses abonnés. Elle répond à leurs questions. La présence d'Emma sur les réseaux sociaux est chaleureuse et accueillante. Elle crée une communauté autour de sa marque. Elle construit des relations avec ses abonnés. Cela contribue à établir la confiance et la crédibilité. Le marketing sur les réseaux sociaux demande du temps et des efforts. Emma est constante. Elle publie régulièrement et interagit avec son public. Ses efforts portent leurs fruits. Son audience grandit organiquement. Elle commence à voir de vrais résultats. Chapitre 6. Le client est roi. Service exceptionnel et retour client. Emma pense que le service client est primordial. Elle se surpasse pour s'assurer que ses clients sont satisfaits. Elle répond rapidement aux demandes de renseignements. Elle propose des recommandations personnalisées.
Emma prend le temps de connaître ses clients, elle leur demande leur avis sur ses produits, elle écoute leurs suggestions, elle utilise ses commentaires pour améliorer constamment ses offres. Emma comprend que bâtir une entreprise prospère ne se limite pas à vendre des produits. Il s'agit de construire des relations. Il s'agit de créer une communauté. Il s'agit de fournir un service client exceptionnel. En privilégiant la satisfaction client, Emma crée une clientèle fidèle. Les clients satisfaits deviennent des ambassadeurs de la marque. Ils parlent des produits d'Emma à leurs amis et à leur famille. Son entreprise se développe grâce au bouche à oreille. Chapitre 7. Le cœur de l'entrepreneuriat. Passion, indépendance et valeur ajoutée. Le parcours d'Emma témoigne du pouvoir de la passion. Elle est animée par son amour pour les soins naturels de la peau. Cette passion transparaît dans tout ce qu'elle fait. C'est évident dans la qualité de ses produits, son engagement envers la durabilité et son dévouement envers ses clients. L'entrepreneuriat offre la liberté d'être son propre patron. Emma savoure l'indépendance que lui procure la gestion de sa propre entreprise. Elle prend ses propres décisions. Elle fixe ses propres horaires. Elle est maîtresse de son destin. Emma est passionnée par l'idée d'apporter de la valeur au monde. Elle crée des produits qui améliorent la vie des gens. Elle fournit des solutions naturelles qui favorisent le bien-être. Elle construit une entreprise en accord avec ses valeurs. Ce sens du but alimente la motivation d'Emma. Elle ne fait pas que construire une entreprise. Elle fait une différence. C'est le cœur de son esprit d'entreprise. Chapitre 8. Contribuer à une économie florissante. L'impact des petites entreprises. L'histoire d'Emma souligne le rôle important que jouent les petites entreprises dans une économie florissante. Les petites entreprises créent des emplois, favorisent l'innovation et soutiennent les communautés locales. Elles sont l'épine dorsale d'une économie forte et résiliente. En créant sa propre entreprise, Emma devient créatrice d'emplois. Elle embauche des employés de sa communauté locale. Cela fournit non seulement des possibilités d'emploi, mais injecte également de l'argent dans l'économie locale. Les petites entreprises comme celle d'Emma sont souvent à l'avant-garde de l'innovation. Elles sont agiles et adaptables. Elles peuvent réagir rapidement à l'évolution de la demande des consommateurs et aux tendances du marché. Elles stimulent la créativité et le progrès. L'entreprise d'Emma contribue au dynamisme et à la diversité de sa communauté. Elle offre un produit unique, soutient les fournisseurs locaux et crée un lieu de rassemblement pour les personnes partageant les mêmes idées. Les petites entreprises enrichissent nos vies de 1001 façons. Chapitre 9. Le succès d'Emma. Un témoignage de travail et de détermination. Le parcours d'Emma est une source d'inspiration. Il démontre qu'avec du travail, de la passion et de la détermination, tout est possible. Elle a osé rêver grand. Elle a pris un risque. Elle a mis tout son cœur et toute son âme dans son entreprise. Le succès d'Emma ne va pas sans défi. Elle rencontre des revers et des obstacles en cours de route. Mais elle n'abandonne jamais. Elle apprend de ses erreurs, elle s'adapte et grandit, elle persévère. L'histoire d'Emma témoigne du pouvoir de croire en soi et en sa vision. C'est un rappel que le succès est un voyage, pas une destination. Il s'agit d'agir, d'embrasser l'inconnu et de ne jamais renoncer à ses rêves. L'entreprise d'Emma prospère.
elle se constitue une clientèle fidèle. Elle élargit sa gamme de produits. Elle atteint l'indépendance financière. Plus important encore, elle crée une entreprise qu'elle aime, une entreprise qui fait une différence dans le monde.